est-ce qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là? Non, je dois rappeler que la nouvelle dénomination n'est pas faite pour remplacer les anciennes. Elle complète la série. Dans le sens de séquençage que j'ai indiqué au départ, les autres coupures restent en vigueur, elles gardent leur pouvoir libératoire et en cours légal. Je vais parler des coupures de 10 000, de 5 000, de 1000, de 100. Et je précise que ces coupures-là existent aussi bien dans les caisses de la Banque centrale que dans les caisses des banques. C'est vrai que des rumeurs nous sont remontées il y a quelques mois sur la difficulté qu'éprouvent les usagers, au niveau des taxis surtout, de se procurer de ces petites coupures-là dans les transactions avec les chauffeurs de taxi. Nous avons pris les dispositions appropriées en invitant nos partenaires, les banquiers, en leur exprimant ces soucis-là qui nous reviennent d'intérêt public, et il nous a été réitéré que des disponibilités en petites coupures existent dans les banques. Mais c'est vrai que les opérateurs actuellement ont une certaine tendance à les considérer comme un peu difficiles à manipuler, et des banquiers nous ont même dit que dès que vous mettez des petites coupures dans les retraits d'un opérateur, aussitôt ils se présentent au guichet voisin pour les reverser. Mais conscient de cela, nous avons écrit, nous, Banque centrale, au syndicat des transporteurs, parce que c'est à ce niveau que le problème se fait sentir le plus, et nous leur avons exprimé notre disponibilité à travailler avec eux de sorte à trouver des créneaux appropriés pour la distribution des petites coupures, en vue en tout cas que les transporteurs puissent en avoir à tout moment dans le cadre de leur relation avec les usagers de la route. Maintenant, en attendant que tout ceci se matérialise, nous, Banque centrale, avons aménagé spécialement 2 guichets au niveau de l'agence principale pour que ceux qui en manifesteraient le désir puissent être satisfaits dans leur demande de petites coupures. J'avoue que l'intérêt se manifeste progressivement. Je pense que avec les autres mesures aussi qui viendront à maturité très bientôt, et le problème ne se posera plus. Ce que je peux vous dire, c'est que les petites coupures existent et toutes les dispositions sont prises par la Banque centrale pour que toutes les dénominations de notre famille de biens puissent être à tout moment disponibles. Est-ce que ces coupures de 20 000 ne posent pas un problème d'inflation? Non, pas du tout, M. Diallo, parce que l'émission monétaire restera inchangée. L'inflation, il y a des risques de tension inflationniste si il y a une croissance exagérée de la masse monétaire. Je peux vous dire avec certitude que le taux d'accroissement de la masse monétaire est fixé dans le cadre de la programmation monétaire elle-même, opérée dans le cadre du programme économique que le gouvernement conduit avec les institutions de Bretton Woods depuis janvier 2011. Et surtout, à l'appui de cette programmation, je vous rappelle que depuis le 1er janvier 2011, l'État fonctionne sur la base caisse. Autrement dit, la Banque centrale ne paye les dépenses présentées par l'État à ses guichets que dans la mesure où l'approvisionnement des comptes de l'État le permet. Dans une telle conjoncture, une nouvelle dénomination, quelle qu'elle soit, elle ne peut pas être porteuse de pression ou de tendance inflationniste. Ce que je peux dire pour compléter, c'est que la nouvelle coupure s'inscrit davantage dans la dynamique de ce qui est une mission fondamentale de la Banque centrale, à savoir l'assainissement de la circulation fiduciaire. Donc, c'est plus souvent des émissions de substitution que des émissions ex nihilo. Parce que c'est ex nihilo, c'est ce qui peut porter à terme des risques d'inflation. Nous retirons une valeur donnée, quelles que soient les coupures concernées, nous émettons la valeur correspondante, quelles que soient les coupures concernées. Donc, pour revenir à votre question et répondre de la façon la plus nette possible, il n'y a pas de risque d'inflation à masse monétaire inchangée.